Alors, du coup, hier j'avais terminé toute la partie ici. Je fais des joints. Bon, j'utilise ce qui me restait comme fond de tube. C'est juste par précaution dans la douche. J'ai remis au cas où, on sait jamais. Pas sûr que ça soit nécessaire, mais bon, là je l'ai pas fait. C'est juste un support pour la frisette. Donc là, j'ai juste mis des plaques. Je vais en mettre là aussi parce que je vais regarder la frisette à agrafer, c'est même pas la peine, ça tiendra jamais. Donc du coup je vais la coller. Donc là tout est prêt, donc là je vais faire mes essais en eau. Donc je vais mettre deux robinets ici, avec un petit pontage pour pouvoir tester l'eau l'eau chaude, l'eau froide. Ici j'ai déjà mis les bouchons, moi juste à les serrer, donc je vais les serrer. Et donc dehors, le départ en eau est ici, donc je vais le recouper, le placer, le couder, et je vais lui mettre un robinet aussi, et que je puisse brancher sur un jet d'eau pour l'instant. Donc je prépare ça et je vous reprends. Donc là je vais recouper mon tuyau et je vais mettre un robinet provisoire. Donc pour ça, il me faut un embout. Donc là j'ai pris la même taille, comme ça je peux visser un système pour l'arrosage en provisoire. Mais après derrière je pourrais mettre mon robinet d'arrêt. Ces bouchons que je récupère sur les tuyaux ou sur les rouleaux pour empêcher la poussière de rentrer. Je vais repasser un petit coup débavureur par sécurité. Voilà. Voilà. Donc ça c'est quand même pratique, hein. Ça vous pouvez pas le faire avec du cuivre. Ce système là est quand même super. Hein. Voilà. Coup de serrage, hop, on redresse. Ça va tout seul. Voilà. Tac, ça va tout seul, nickel. Et donc là, moi, je vais être obligé de mettre un embout pour celui-ci. Ça c'est pareil, là, ça se tord direct. Donc le gros avantage, c'est que hop, on tourne et c'est remis en place. Donc voilà, tout est prêt.
Le tuyau, il est là. Il est branché. Là, pour finir, j'ai remis... donc là, j'ai remis le robinet tout de suite parce que au moins ça m'évitera de courir jusqu'à là-bas à chaque fois qu'il fait débrancher. Il va couper. Donc là, je vais mettre en route. Et on va voir ce que ça donne. Quand c'était en cuivre, je m'attendais tout le temps à avoir une fuite ou deux. J'espère que là, on va être tranquille du premier coup. Le dernier que j'ai fait, ça a été... Ah bah, ça commence bien. Hop. C'est bien que ça tienne déjà là. Bon, vas-y. Donc, vous voyez, ça fait quand même un petit peu loin, donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre le robinet. Le serpent est en train de se gonfler. Alors ça c'est 30 mètres ce tuyau, mais faut qu'il soit gonflé, donc c'est ça le souci. Bon, l'eau est là. On va y aller doucement pour commencer. Vaisseau pour purger. Alors, on va laisser un petit peu se remplir. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Là non plus. Bon, on va mettre un peu plus de pression. On va mettre à fond tout de suite, hein. Pas prendre de risque. En tout cas, c'est du bois partout, hein. Donc si ça fuit, ça va tout arroser. Ça m'a l'air plutôt bien. Il faut que je laisse en pression un petit moment pour être sûr, c'est qu'il n'y ait pas d'eau qui apparaisse derrière les cloisons. Pour ça que j'ai pas encore fermé définitivement. Donc voilà, donc là c'est tout était ok, pas de fuite, donc du coup c'est bon, je peux couper, je débranche. Et là je vais vider l'eau, je vais mettre un seau quand même pour pas patauger. Et récupérer l'eau, on arrosera le jardin. Donc là je peux vidanger l'installation. Ça nettoie en même temps les tuyaux. Il y avait quand même du blanc dedans, donc c'est qu'il y avait quand même un peu de poussière. Voilà. Bon, bah c'est parti. Maintenant, je vais pouvoir poser mes plaques. Donc là, je mets un renfort juste là derrière parce que là, c'est le chauffage soufflant.
Donc je vais visser une planche et comme ça j'aurai un bon support derrière pour fixer mon chauffage. Sinon après c'est pas pratique, de fixer sur du plastique. Donc comme ça. Bon voilà, le panneau il est fait. J'ai sorti les 2 tuyaux. J'ai fait mon trou pour le câble. J'ai mis ma planche et j'ai renforcé là. Donc je suis tranquille. Voilà, donc je pose la frisette PVC, mais en même temps, je vais vous montrer pourquoi je n'avais pas mis la lame du bas. C'est comme ça en fait, j'ai plus qu'à glisser ma dernière lame. Et comme ça, pas besoin de plainte. La finition est faite. Elle sera cachée derrière le raccord. Et là, du coup, pareil. Donc du coup, bah, du poids en moins. Après, c'est pas ce qui va être énorme, mais bon, chaque kilo compte. Mais surtout une finition directe sans avoir de bois rajouté. J'ai fait, donc j'ai posé l'évacuation du WC, donc ce qu'on appelle la pipe. Elle est fixée. L'étanchéité est faite. J'ai fait l'alimentation du WC aussi, donc comme ça, qui sera avec un petit tuyau comme ça, avec une petite rondelle de finition. Donc là, je continue à monter un PVC. Donc c'est pas un produit que j'ai l'habitude de travailler, c'est même la première fois sur celui-ci. Donc je teste en même temps. Bon, bah, c'est pas trop mal. Les jonctions se font en pliant le produit. J'ai un sérieux doute que dans le temps ça puisse être valable. Donc je pense que je ferai un joint de silicone blanc pour finir. Parce que quand je vois là par exemple, il y a déjà une petite fissure qui s'est créée. Mais sinon, en principe, c'est vrai que c'est pas mal. Après, s'il y a juste un petit joint de finition à faire, ça ne sera pas gênant, puisque de toute façon, les raccords sont blancs. Donc pour faire les raccords, on a juste à couper une petite languette qui est fournie. Donc par contre, il faut bien la mettre à ras, parce que sinon, après, ça fait un petit jour comme ça. Donc là, je vais être obligé de faire un petit joint. Mais voilà, donc là, ça permet de bien compléter. Bon, une fois posé, c'est propre, c'est pratique, ça fait l'illusion du carrelage. Par contre, c'est un petit peu fragile à la pose, tout ça, donc faut vraiment y aller avec précaution. Tout se fait au cutter. Donc, on va voir, mais bon, ça me paraît pas mal du tout comme produit. Je vais vous montrer pour cette coupe. Donc là, j'en ai 54. Donc après pour couper, donc juste un cutter. Si sauteuse ça marche aussi, mais bon, il fait chaud et c'est quand même un petit peu cassant. Donc ça dépend en quelle période vous faites ça et si vous êtes à l'intérieur ou en espace chauffé ou pas. Parce que vu comment le produit est cassant, je ne conseille pas de faire ça l'hiver, hein, dans une pièce non chauffée. Hein. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je mets une trace de cutter. Voilà. Après, il faut couper la petite partie de la languette. De chaque côté. Surtout ce côté-ci parce qu'elle est rigide. Et là, ça fait une coupe bien propre. Après, on le plie. Un petit coup de cutter. Cette fois-ci, on va essayer de refaire la même chose. C'est bien comme ça, peut-être. Voilà. Bon, on va la couper.
Donc après on met de la colle. Je remets dans le coin pour que le coin colle bien, ne bouge pas. Alors prévoyez beaucoup de colle, hein, parce que ça consomme. Hein. On va passer en même temps dans les angles. Voilà. Un peu. Voilà. La petite languette du bas, faire attention à ce qu'elle soit bien mise. Là, on emboîte. Là, on applique. Un petit peu de colle derrière. Voilà. Donc là, quand vous devez faire un trou, par exemple là pour un pot, ou là pour la sortie, ou pour les autres tuyaux, vous mettez le laser en croix. Donc le petit laser Lasgo marche très bien pour ça, vous voyez. Et vous posez, donc même si c'est sur de la faïence, du placo ou autre, n'importe quoi, quand vous devez faire correspondre quelque chose, vous emboîtez votre plaque comme elle doit être mise. Et du coup, comme ça, vous avez votre centre sans problème. Et là, vous serez sûr d'être bon. Donc là, j'ai plus qu'à percer mon trou. Et voilà, du coup, je suis sûr d'être bien centré. Ça permet d'avoir des trous bien ajustés. Voilà. On applique. Voilà, impeccable. PMC aussi. Il me reste le petit chauffage. Par contre là, je vais faire le chauffe-eau. Donc il est branché électriquement. Il ne me reste plus qu'à raccorder l'eau chaude, l'eau froide. Deux raccords électriques à mettre. Donc il faut déjà mettre du téflon. Donc j'utilise ce téflon là depuis le temps que j'utilise celui-là. Pareil, je n'ai plus de fuite. Avec l'ancien téflon, j'avais souvent des fuites. Celui-ci, c'est entre la filasse et le téflon. Vous en mettez 2-3 tours. Voilà. Très pratique. Et celui-ci. Là, la plus belle.
Alors, voilà. Donc là, après, on met les deux raccords diélectriques. Donc c'est du plastique, hein, donc il ne faut pas serrer trop fort. Là, c'est avec un joint. Donc voilà, j'ai trouvé donc un joint caoutchouc. Donc là, ici, ça va là. Voilà, serrer ça. Voilà, sans forcer. Donc après, je n'ai plus qu'à mettre le groupe de sécurité. Voilà. Purge le robinet d'arrêt. Alors, donc là, il va falloir à peu près ça. Voilà. Okay. Mon petit joint. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious. Ouais, c'est fait. Donc là, on replace tout. C'est ce qui est bien, c'est que même si on n'est pas un plombier aguerri, avec ce genre de système, on arrive à faire quand même quelque chose de propre. Voilà l'installation. Chauffe-eau. C'est pas mal.